Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo déménagement. En effet, aujourd'hui, je change d'écurie, donc j'emmène Dune dans ces nouvelles écuries et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de changer d'écurie. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, c'est très important pour nous les créateurs de contenu. Ça coûte pas grand chose et ça fait hyper plaisir. Merci d'être un petit peu plus nombreux chaque jour sur cette chaîne. C'est parti, je vous explique tout. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que je rencontre quelques soucis avec Dune. En effet, depuis le début de la saison 2023, Dune s'est mise à rétiver en piste. Je vous laisse aller voir un petit peu les vidéos des concours de façon à vous rendre compte un petit peu de ce qui se passait, mais en gros, elle s'est mise en tête de paddocker. Alors, il n'y a aucun souci physique, j'ai fait tout vérifier par 2 vétérinaires différents. C'est vraiment dans sa tête, donc c'est un problème comportemental. Alors évidemment, moi j'y suis certainement pour quelque chose là-dedans. À chaque fois, elle cherche un petit peu la moindre erreur de ma part. C'est un problème qui a commencé en fait déjà à la maison. À la base, quand je suis arrivée à Roseval, j'arrivais plus du tout à approcher le portail des écuries à cheval. Impossible, vraiment. Et le problème, c'est en fait décaler petit à petit. C'est-à-dire que on a réglé le problème aux écuries. Après, elles nous sortaient tous de la carrière. Ensuite, c'était impossible pour moi d'aller en concours depuis le vent jusqu'au paddock à cheval. Et en fait, tous ces problèmes-là se sont réglés, à part en extérieur où j'ai encore quelques petits soucis, mais je pense que c'est plus une question d'emplacement. C'est-à-dire que la forêt qui est à Roseval lui faut un peu les ch'touilles. Et voilà, les problèmes à la maison ne sont plus. J'arrive même à rentrer en piste seule, alors qu'avant, c'est vrai que Alex devait m'accompagner et limite me lancer en piste parce qu'en fait la jument ne voulait pas du tout approcher de la piste. Maintenant c'est un problème qui s'est réglé. Sauf qu'elle a bien compris qu'en piste c'était beaucoup plus compliqué de régler le problème. J'ai une jument qui est très intelligente, qui a des origines un peu compliquées. Son père c'est Sandro Boy. 95% de ses produits rencontrent en fait les mêmes problématiques. J'ai pas mal de personnes qui me contactent sur Insta en me disant oui, moi aussi j'ai un Sandro Boy, moi aussi j'ai des soucis et tout. On en avait parlé avec Michel Cizeron quand je lui ai donné les origines de ma jument. Il m'a dit ah oui Sandro Boy, je comprends que tu rencontres des problèmes. Donc voilà, ça c'est un fait. L'été dernier, pour vous remettre dans le contexte, j'ai décidé de renvoyer en fait Dune pendant 1 mois et demi chez son ancien cavalier pro. En fait, j'ai tout essayé avant ça. Il n'y a rien qui fonctionnait. Donc voilà, je me suis dit c'est un peu ma dernière option. Je l'ai renvoyé donc chez Mathieu Schmitz. Ça s'est très très bien passé. Alors, elle a essayé de lui faire exactement les mêmes choses qu'à moi, hein, évidemment. Mais sauf que Mathieu étant un cavalier professionnel, évidemment, il a les clés pour régler le souci et il me l'a remise en route. Je l'ai récupérée. On a classé quasiment tous les week-ends pendant 2 mois et quelques, jusqu'à Équitalion, où ça s'est hyper bien passé. La jument, elle était repartie, c'était incroyable. Et est venu Villers-Vicomte. Et là, j'ai clairement senti que ça allait redéconner. J'ai senti que l'équilibre était hyper fragile et que j'avais besoin vraiment d'une grosse aide vis-à-vis de ça. Franchement, je suis hyper bien à Roseval. Ça me brise le cœur de quitter Roseval, vraiment, parce que je m'entends avec tout le monde. J'ai aucun souci là-bas, les chevaux sont hyper bien traités, enfin vraiment, pour moi c'était un petit peu voilà, les petites écuries entre guillemets de rêve. Bon, il manquait le manège, mais ça, à la limite, c'est un petit détail. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer d'écurie pour me faire accompagner par un cavalier professionnel. Donc je vais aller au Haras des Saules à Férolles-Attilly. C'est donc Brice Pozzoli et Camille Jacob qui sont à Férolles-Attilly. Et il faut savoir que ce sont 2 personnes qui sont quand même assez spécialisées dans les problèmes de comportement des chevaux. Camille fait énormément d'éthologie, Brice a monté en équipe de France CSO, vraiment à haut niveau. Donc je pense que voilà, ce sont 2 personnes qui peuvent m'être vraiment d'une grande aide avec Dune. L'idée c'est de lui redonner un cadre et en fait que ce cadre soit vraiment sur la durée.
C'est-à-dire que voilà, moi je l'ai récupéré de chez Mathieu, ça allait bien. Mais en fait, le problème, c'est que au fur et à mesure, vu que j'ai pas les clés, eh ben, je recommets des petites erreurs qui font qu'elle finit par perdre, je pense, confiance et recommencer ses duneries. J'ai besoin d'être épaulée, que ce soit à la maison ou en piste, que justement avoir quelqu'un qui puisse et monter dune en piste et me coacher à la maison et la monter à la maison pour avoir un espèce de fil conducteur. Oui, je parle beaucoup avec les mains. C'est ce qui peut nous débloquer vraiment la situation. Voilà, je vous emmène avec moi durant ce déménagement. Franchement, j'ai pas envie de partir de Roseval, mais bon, je me dis que c'est pour mon bien et qu'il faut que je pense à moi avant de penser aux autres. Ça, c'est un gros problème. Et je ne vous fais pas de tableau, il pleut. Je vais juste vous raconter ma life 2 secondes. En fait, mon employé est malade depuis le début de la semaine. Donc mardi, mercredi, il n'est pas venu. Là, ce matin, ça va un peu mieux, mais je vais quand même aller au magasin avant de partir chercher la jument. Juste pour pas qu'elle me fasse un malaise et que je doive fermer la boutique. Donc voilà, et puis juste derrière, on ira faire ce fameux déménagement. Quand t'as lavé ta voiture, mais quel gros kiff! Allez, c'est parti, direction le boulot. Et après, direction Roseval. J'ai trouvé une place directe, c'est juste un miracle. En ce moment, je vous dis, le mois de janvier, il m'arrive que des merdes. Tu sais, ce genre de période où en fait, alors c'est pas des choses graves en soi, mais ce genre de période où tu cumules, c'est-à-dire qu'il t'arrive un truc et tu sais que derrière tu vas enchaîner de ouf. Et franchement, juste pour le moral, c'est pas top. J'ai oublié de vous préciser, mais je pense que vous allez me poser la question. Les écuries où je déménage sont à exactement la même distance de chez moi. C'est juste pas la même route que je vais emprunter pour y aller, mais je mets exactement le même temps pour y aller et pour revenir, voire peut-être un tout petit peu moins de temps parce que c'est une route qui est peut-être un peu moins bouchée à certains endroits à certaines heures. C'est parti, direction les écuries pour aller charger toutes les affaires. Ça a été hyper difficile pour moi d'annoncer mon départ de Roseval. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Franchement, c'est un peu comme ma deuxième famille. Au final, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis là-bas et on a vécu énormément de choses ensemble. Et du coup, je vais arrêter là parce que je pense que je vais me remettre à pleurer. Mais bon, je me dis que c'est pour notre bien et que c'est pas parce que je pars que je verrai plus personne ou quoi au caisse ou que je vais couper les ponts, loin de là. J'essaye de me dire au maximum que c'est un mal pour un bien et que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer et qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Mais c'est hyper touchant, c'est hyper difficile quoi. Est-ce qu'on se ferait pas un dernier petit domac ? Faut que je prenne des forces parce qu'après je vais pas m'arrêter. Wesh, ils sont allés le chercher en Papouasie mon menu. Ça fait genre 20 minutes que j'attends quoi. Bon, au final il va finir par être midi donc je vais être dans les clous niveau timing. Roseval, nous voilà. Je vais atteler la dunette mobile et après je m'occupe de tout charger. J'ai tellement d'affaires, je ne sais même pas par où commencer les gars. Ça y est, j'ai tout vidé. Et voilà, tout est là. Bon, je vais prendre les virages tranquillou pour éviter de tout foutre en l'air. Puis la dunette, elle va aller là. La céleri, elle est bien chargée aussi. Franchement, je me dis heureusement que j'ai un vent, quoi. Je sais pas comment je ferais, hein, sinon. Ce serait un petit peu compliqué. J'aurais peut-être moins d'affaires, tu me diras. Coucou ma bibounette. Je te fais juste un petit bisou. Je charge les couettes qui sont là. Et puis après, je charge le petit animal là. Oui. Je récupère aussi sa pierre à sel, ces petits jouets liquides. Et là, le truc, il est momifié quoi. Pour enlever le nœud, je vais m'amuser, je pense. Je serai toi, je rentrerai ton petit nez. Ça va faire un peu de bruit. Elle s'en fout. Bon bah ça y est, plus qu'à préparer d'une dune. Je suis pas bien moi. Je suis vraiment pas bien. Là c'est en train de monter de ouf. C'est le moment qui devient réalité quoi. Ça va bien se passer. Allez ma doudou.
Par ici. T'es propre, dis donc, t'as du crottin jusque sur l'encolure. J'ai mis les protèques, c'est bon, il n'y a plus qu'à charger la bête. Allez, hop, très bien. Tac. C'est bon. C'est bien, ma doudou. Elle monte quand même super bien dans le vent, ça c'est cool de ouf. Bah oui, tu reverras tes copains. Tu les reverras sur les terrains. Allez, doudou. On ferme. À toutes. Ça y est, on y va. C'est le début d'une nouvelle aventure. Après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Il y a des chemins qui se croisent, qui se décroisent. C'est triste. Putain, et plus je parle et plus je sens les larmes qui montent. C'est hyper dur. Mais bon, c'est pour des meilleures choses, je pense, de toute façon. C'est pour notre bien. Clairement. C'est pour notre bien. C'est hyper dur. Voilà. Après, je suis tellement sensible que c'est toujours dur pour moi ce genre de choses quand j'apprécie beaucoup des personnes. Mais bon. Je vais mettre ma ceinture. Mais bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est comme ça, c'est la vie. Et de toute façon, c'est pas comme si j'allais pas les revoir, hein, mais bon. C'est toujours un petit peu. Ça fait un petit pincement au cœur, quoi. Faut que je sèche mes larmes parce que si j'arrive là-bas en pleurant, ils vont se dire putain, elle est super contente de venir dans nos écuries. Pas que je suis pas contente, hein. Je suis contente parce que je pense que ça va nous aider. Mais voilà, ça me fait. Comme je viens de le dire, ça me fait un petit pincement au cœur. Bon, puis en soi, c'est qu'à 20 minutes de Roosevelt, hein. C'est vraiment pas loin. On arrive. Ça, c'est les paddocks. Et derrière, les écuries. Bon, j'espère qu'il n'y a rien qui s'est cassé la boule dans le vent. Tac. Voilà les petits box. Normalement, Dunette, elle va être juste ici. Coucou Dune. Bon, j'espère qu'il n'y a rien qui est tombé. Tout va bien. Je vais juste guetter. C'est moi. Ah bah si, il y a des petits trucs qui sont tombés. Putain, la pauvre, elle doit être en panique. J'arrive, Bibo. Bon, je vous avoue que de toute façon, si j'étais allée plus loin, j'aurais harnaché ça mieux. Mais franchement, c'est une catastrophe. Enfin, ça va, elle est cool. C'est pas dans ses pattes non plus, mais bon. Allez, je vais descendre de dos. Je vous montre la carrière rapidos. Voilà, je vais aller monter tout à l'heure. Et on va aller voir où est son box. Là, il y a la douche, salle de soins, le manège. Ah, il y a Marion. Et normalement, elle doit être dans un de ces box. Ah, je pense que ça va être là. Je regarde si on a un autre de vide. A priori, peut-être pas. Ah si, il y en a un autre là. Donc, il va falloir que je pose la question. Je ne sais pas. Il y en a encore un autre là, donc ils doivent tous être au paddock. Donc, la Miss va dormir là, dans ce petit box cette nuit. T'as ton foin. Et après, elle ira ensuite dans ce box. Là, j'ai un placard que je vais déjà remplir. Et là, j'ai mon deuxième placard qu'il faut que je fortifie un peu parce qu'il est un petit peu bancal. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout mettre dans la boîte et tout ramener au box. Non, mais quand il y en a plus, il y en a encore, c'est ça. Heureusement, j'ai une précieuse aide. Merci Léa. Donc, il reste ça. J'ai bien rempli le casier là. Et du coup, j'ai bien rempli mon deuxième casier.
Ça y est, tout est rangé. Ça, c'est une bonne chose déjà. Maintenant, je vais monter. La super bonne nouvelle, c'est qu'ils vont refaire tout l'intérieur des écuries, tout repeindre et tout d'ici le printemps. Donc ça va être tout neuf, tout propre, tout beau. Ça, c'est stylé de ouf. Et c'est dans les clous qu'ils achètent un tapis marcheur. Donc ça, c'est trop bien aussi. Bon, ça va, l'acclimatation n'est pas trop compliquée. Ready, Dun Dun? Elle se dit, il y a quelque chose qui se trame. Elle est toute bizarre, toute câline, toute mielleuse. Ah oui! Petit tour dans le manège, au calme. J'ai monté Miss Dun Dun. On a fait un petit peu de pas dans le manège, histoire de lui faire découvrir un petit peu les lieux. Et après, j'ai été la monter en carrière, donc galop, trot. J'ai refait un peu les exercices que j'avais fait du coup chez Rosier, donc c'était plutôt cool. Il y avait quelques petits obstacles à 80 cm, un ou deux cavaletti, des barres au sol. Donc j'ai essayé de refaire vraiment tous ces exercices-là, au trot, au galop. Et elle était vraiment super. Elle était vraiment super. Bon, il y a un ou deux soubassements qui mangent les poneys, donc elle m'a tapé des sauts de l'espace intersidéral, mais franchement je suis assez contente. Alors je vous ai rien filmé parce que j'avais envie d'être tranquille et j'ai laissé le pied-haut dans la voiture, donc voilà. Mais Melba, respire. Ah merci, une petite carotte au passage. Et donc voilà, du coup je vais la déceler tranquillement, la remettre au box et puis je vous ferai une petite visite guidée des alentours. 5 kilos quoi. C'est une folle. Ah oui, oui, bah c'est sûr, hein, tu risques pas d'être en dèche. Hein. Je vous emmène dans la carrière parce qu'il faut que je ramasse mon crottin. En fait, c'est un gros kiff, elle est vraiment immense. Et là-bas, il y a un chemin qui part direct dans les champs pour aller faire les balades. Donc ça, c'est archi cool. Derrière, là-bas, il y a tous les paddocks. Voilà. Le clubhouse qui est là. Bon, bah, bisous, ma Dun Dun. Ok, super. Aïe, aïe, aïe. Parler à un mur, quoi. Dunette. Non, mais c'était une blague. Ben, tu sais quoi? Salut, hein. Elle a plein de foin, mais elle mange la paille. Ah! Bonjour! Non? La tête, là. Bon, bah, dans 10 jours, hein. Bisous, Dun Dun. Ah, mais il faut que je garde le vent encore, moi. La flamme. C'est bon, le vent est garé. Plus qu'à rentrer à la casa. Et alors, ça, c'est un vrai kiff. Genre 35 minutes pour rentrer, alors qu'il est 18h30. C'est improbable. C'est-à-dire que normalement, Roseval, je mets à minima 45 minutes. Ça y est, je suis bien rentrée à la maison. Bon, c'était hyper rapide. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, le début d'une nouvelle aventure pour nous. J'espère qu'elle nous sera bénéfique. Après, j'ai pas trop de doutes sur ce côté-là. Je pense que le changement ne peut que nous faire du bien, vraiment. Là, je vais partir en vacances pendant une semaine. Donc, je ne revois pas Dune durant 10 jours. Elle sera travaillée pendant mon absence. Autre gros avantage aussi dans ces nouvelles écuries, c'est que les chevaux vont au paddock tous les jours, même l'hiver. Alors, il n'y a pas de marcheurs, mais du coup, ils vont dehors. Et ça, c'est quand même top pour leur morale. J'espère et je pense vous avoir tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite à mettre un petit like. Je vous invite aussi à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!